Que diriez-vous d'un astre mystérieux ayant jadis orbité entre Mars et Jupiter? Aux premières heures du système solaire, un événement catastrophique aurait causé sa destruction. Ce corps céleste hypothétique, baptisé Phaéton, n'a jamais été observé directement. Mais certains pensent que les débris issus de sa désintégration pourraient avoir formé la ceinture d'astéroïdes. Si ce type de contenu vous intéresse, nous vous invitons à manifester votre soutien non hypothétique en vous abonnant. Cela nous est très précieux. Merci. Au début du 19e siècle, l'existence de la ceinture d'astéroïdes n'était pas encore connue. Cependant, en 1801, un astronome identifia Cérès, le plus grand astéroïde de notre système solaire. À cette époque, l'idée qu'une planète se trouvait entre Mars et Jupiter était largement acceptée. Et Cérès semblait un candidat idéal. Mais dès l'année suivante, un autre astronome découvrit un second objet céleste sur une orbite comparable. Un astéroïde qui fut par la suite nommé Pallas. Ces découvertes conduisirent les scientifiques à penser que ces deux corps pouvaient être des fragments d'une ancienne planète ayant existé dans cette région du système solaire. Les observations ultérieures de deux autres astéroïdes, Junon et Vesta, renforcèrent encore cette hypothèse. Ce n'est qu'au XXe siècle que cette planète hypothétique reçut un nom, Phaéton. Ce terme, tiré de la mythologie grecque, signifie « le brillant ». Selon la légende, Phaéton était le fils d'Hélios, le dieu solaire, qui traversait quotidiennement le ciel avec son char, apportant chaleur et lumière à l'humanité. Un jour, Hélios permit à Phaéton de conduire son char, mais celui-ci perdit le contrôle des chevaux. Le désastre qui s'ensuivit menaça de réduire la Terre en cendres, contraignant Zeus à intervenir en foudroyant Phaéton pour éviter une catastrophe. L'hypothèse selon laquelle la ceinture d'astéroïdes serait née de la destruction dramatique d'une planète a été qualifiée de théorie de la rupture. Plusieurs scénarios ont été avancés pour expliquer ce destin tragique. Le plus évident suggère que Phaéton aurait été percuté par un immense objet spatial, peut-être un autre corps hypothétique connu sous le nom de Némésis, que certains considèrent comme une étoile compagne de notre Soleil. D'après cette théorie, le Soleil serait accompagné d'une petite étoile dont l'orbite extrêmement elliptique l'amènerait périodiquement à s'approcher du nuage de Oort, cette vaste région peuplée d'objets glacés entourant le système solaire. Ces passages causeraient un désordre considérable, ce qui a valu à cette étoile hypothétique le surnom évocateur d'étoile de la mort. Elle pourrait être une naine rouge ou brune, mais quelle que soit sa nature, on estime que son point orbital le plus éloigné se situe à environ 1,5 années-lumière. Malgré des décennies de recherche, personne n'a encore pu localiser cet astre insaisissable, dont l'existence reste à prouver. Revenons néanmoins à Phaéton. Une autre théorie propose que la planète ait été détruite par un cataclysme interne, ayant littéralement provoqué son éclatement. Cependant, de nos jours, la théorie de la rupture a perdu de sa crédibilité. Elle a été supplantée par la théorie de l'accrétion, qui postule que la ceinture d'astéroïdes se serait formée par un processus d'agrégation progressive. Selon cette vision, des particules initialement en suspension dans un environnement gazeux se seraient regroupées au fil du temps pour constituer des corps de plus en plus imposants. La gravité a permis d'attirer ces particules, favorisant leur cohésion pour former des planétésimaux. Ces petits corps, similaires à des embryons de planètes, qui évoluent ensuite en véritables corps célestes. Les planétésimaux, en entrant régulièrement en collision, se sont développés peu à peu pour devenir des protoplanètes. Ces dernières, à leur tour, ont continué de croître jusqu'à former des corps planétaires. Au fur et à mesure que la masse de ces objets augmentait, les forces gravitationnelles entre les particules se renforçaient, permettant la capture de gaz, de poussière et de glace présents dans le disque nébulaire. Ce processus déclenche un effet boule de neige où l'accroissement de la masse entraîne l'intégration de toujours plus de particules dans ce mécanisme de formation. À terme, les matériaux disponibles s'épuisent, laissant derrière eux de grands corps célestes qui dérivent dans l'immensité obscure de l'espace. Aujourd'hui, de nombreux experts considèrent que la ceinture d'astéroïdes est en fait constituée des vestiges du disque protoplanétaire qui orbitait autour du Soleil avant la formation des planètes. Hélas, cette région n'a jamais pu donner naissance à une planète, principalement à cause de l'influence gravitationnelle de Jupiter, qui a empêché tout regroupement significatif. En définitive, bien que l'histoire de Phaéton ait longtemps captivé l'imagination, elle n'est plus en vogue à présent. Regardez cette immense région en forme de beignet située loin de la Terre, au-delà de l'orbite de Neptune.
Nous parlons là d'une distance de plus de 4 milliards de kilomètres. C'est la ceinture de Kuiper. Eh bien, il s'y passe quelque chose d'étrange et de bizarre. Les planètes naines et les autres petits objets qu'on y trouve refusent de se regrouper. Au lieu de cela, ils suivent des orbites particulières, ce qui est inhabituel. La raison, une grande et mystérieuse planète pourrait être cachée au-delà de Pluton. C'est sa gravité qui perturberait les orbites de ces corps célestes dans la ceinture de Kuiper. Notre système solaire est constitué du Soleil et de tout ce qui gravite autour de lui en raison de sa forte gravité. Cela inclut les 8 planètes principales, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a aussi des objets plus petits, comme les lunes, les astéroïdes et Pluton. Pendant longtemps, on a pensé que Pluton était la 9e planète. Mais lorsqu'elle a été reclassée en tant que planète naine, les scientifiques ont commencé à chercher une nouvelle 9e planète. Mais pourquoi voulaient-ils à tout prix qu'il y en ait un nombre impair? Et devinez quoi? Certains pensent vraiment qu'il pourrait y avoir une grande planète glacée cachée très loin au-delà de Neptune. On a donné à cette planète mystérieuse le nom de planète 9. La planète 9 n'a pas encore été observée, mais les scientifiques pensent qu'elle pourrait exister car certains petits rochers spatiaux éloignés, appelés Hautne, se déplacent selon des trajectoires bizarres. Ces trajectoires semblent être regroupées et inclinées d'une manière qui exclut le hasard. Cela pourrait signifier qu'une planète encore invisible les attire avec sa gravité. Si la planète 9 est réelle, il se pourrait qu'elle soit 5 à 10 fois plus lourde que la Terre. Elle serait également extrêmement éloignée, des centaines de fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Au fil des ans, les scientifiques ont calculé différentes distances pour son orbite, et la dernière estimation, en 2025, indique qu'elle serait environ 290 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Il existe des idées intéressantes sur l'origine de cette planète 9. Elle aurait par exemple été expulsée du système solaire interne par l'une de nos géantes, Jupiter. On spécule également qu'elle pourrait provenir d'une autre étoile, ou qu'elle aurait erré seule dans l'espace avant de se voir capturée par la gravité du Soleil. Bien que les scientifiques l'aient cherché de manière très approfondie en utilisant de puissants télescopes, personne n'a encore jamais pu observer cette planète, et pour le moment, son existence n'est que théorique. Mais récemment, un groupe de chercheurs a tenté une approche astucieuse. Ils ont utilisé des données provenant de 2 relevés spatiaux appelés IRAS et Akari. Ces 2 sondes ont observé le ciel en lumière invisible, l'infrarouge lointain, à environ 23 ans d'intervalle. Une bonne idée, car la planète 9 est supposée se déplacer très lentement. L'équipe s'est concentrée sur l'une des listes provenant d'Akari, qui est très efficace pour repérer les objets peu lumineux en mouvement dans l'espace. Ils ont calculé la luminosité de la planète 9 et sa vitesse de déplacement en se basant sur sa taille, sa distance et sa température potentielle. Ensuite, ils ont cherché des signaux correspondants dans les relevés d'IRAS et d'Akari, en différents endroits du ciel. Une vraie planète, en effet, aurait forcément bougé un peu en 23 ans. Et ils ont trouvé 13 correspondances possibles, et donc peut-être notre planète 9. Leurs estimations se basaient sur la distance apparente de l'objet. 500 à 700 fois plus loin du Soleil que la Terre. Et sur sa masse potentielle, qui serait de 7 à 17 fois celle de notre boule bleue. Après avoir examiné très attentivement toutes les images, ils ont mis le doigt sur une très bonne candidate. Les 2 détections n'étaient pas au même endroit dans les 2 relevés, et la façon dont elles apparaissaient sur la carte Akari correspondait à ce qu'on pourrait attendre d'un objet se déplaçant lentement. Elle était apparue à une certaine date, et se trouvait autre part 6 mois plus tôt. Mais bien sûr, il y avait un hic. Apparemment, ces anciennes données ne suffisaient pas pour déterminer le chemin exact de la planète potentielle. À présent, l'équipe souhaite effectuer de nouvelles observations de suivi en utilisant une caméra appelée DECAM, qui est vraiment douée pour repérer des objets peu lumineux en mouvement. De cette manière, ils pourront découvrir si cette candidate est réellement la planète 9. En outre, cela peut nous aider à en apprendre davantage sur le fonctionnement de notre système solaire et sur sa formation. Si nous découvrons un jour cette 9e planète, notre compréhension du système solaire en sera complètement bouleversée. Nous comprendrons enfin pourquoi certaines roches spatiales éloignées dans la ceinture de Kuiper sont si étrangement inclinées. Le fait est que la plupart des planètes tournent autour du Soleil à l'intérieur d'un cercle plutôt plat, mais ces objets lointains sont inclinés d'environ 20 degrés. Et c'est peut-être à cause de la planète 9. Ensuite,
Nous pourrons probablement savoir pourquoi ces objets inclinés semblent orientés dans le même sens, leurs orbites regroupées en une seule direction. La gravité d'une grande planète pourrait les rassembler, un peu comme des moutons. Il y a aussi ces étranges et lointains objets inclinés qui ne devraient pas se trouver là, à moins que quelque chose de grand, comme la planète 9, n'exerce une attraction sur eux. Quelques roches spatiales orbitent autour du Soleil en sens inverse entre les grandes planètes, et c'est également très bizarre, à moins, à nouveau, que quelque chose de très grand influence leur trajectoire. Certains objets de la ceinture de Kuiper croisent régulièrement le chemin de Neptune, et ce, sans être éjectés. Est-ce parce que la planète 9 les maintient sur leurs orbites? Un autre aspect fascinant de cette histoire, si la planète 9 existait, il s'agirait d'une super-Terre, un type de planète que nous voyons souvent autour d'autres étoiles, mais que nous n'avons pas encore vue dans notre voisinage. En trouver une ici donnerait donc, en un sens, plus de cohérence à notre système. À travers l'histoire, les gens se sont demandé s'il pourrait y avoir des planètes cachées au-delà de Neptune, même avant que Pluton ne soit découverte. En 1880, un homme nommé George Forbes a supposé qu'il pourrait y avoir 2 planètes inconnues dans ces régions. L'une à environ 100 fois la distance de la Terre par rapport au Soleil, et l'autre à environ 300 fois cette distance. Il pensait que ces planètes mystérieuses attiraient certaines comètes et modifiaient leurs orbites, un peu comme Jupiter le fait avec les objets qui l'approchent. En 2004, des scientifiques ont découvert un petit monde étrange nommé Sedna. Il suivait une trajectoire autour du Soleil qui ne semblait affectée par aucune des planètes connues. Son point le plus proche du Soleil, appelé Périhélie, est bien trop éloigné pour que Neptune en soit la cause. Cela a amené certains à se demander si Sedna était influencé dans sa trajectoire par une planète cachée, peut-être même par quelque chose d'aussi grand que la Terre, ou plus grand encore. D'autres se sont dit qu'une étoile était passée non loin il y a très longtemps, ou qu'une autre étoile se serait formée près de la nôtre. Puis, en 2014, un autre objet étrange a été découvert. Il avait une orbite très similaire à celle de Sedna, ce qui a rendu les gens encore plus méfiants quant à la possibilité qu'il y ait quelque chose de très grand là-bas qui perturbe les trajectoires. Cela a déclenché une nouvelle série de recherches sur la planète X, ou planète 9. Lors d'une réunion en 2012, un scientifique du nom de Rodney Gomez a suggéré qu'il pourrait y avoir une grande planète cachée à environ 1500 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Il pensait que cela expliquerait les orbites étranges qu'on avait observées, comme celles de certaines comètes et de centaures, ces petits corps qui errent au milieu des planètes géantes. À cette époque, ceux qui croyaient en la théorie de la planète 9 pensaient que si elle existait, elle se déplaçait autour du Soleil selon un immense cercle allongé, une orbite elliptique, et qu'elle était située entre 400 et 800 fois la distance de la Terre par rapport au Soleil, soit environ 13 à 26 fois plus loin que Neptune. Si ces calculs étaient justes, il lui fallait entre 10 000 et 20 000 ans pour faire le tour du Soleil. De plus, si elle orbitait effectivement autour du Soleil, elle ne suivait pas le même chemin plat que les autres planètes. Son trajet était incliné d'environ 15 à 25 degrés. Le point le plus éloigné de son orbite, appelé Aphélie, pointait en direction de la constellation du Taureau. Quant au point le plus proche, il pointait vers le Serpent, Ophiuchus ou la Balance. Quant à la composition de la planète 9, elle serait, selon les experts, très similaire à celle d'Uranus ou de Neptune. Elle posséderait une atmosphère épaisse composée d'hydrogène et d'hélium, et elle serait très froide, moins 226 degrés. Son noyau serait constitué de fer, et sa couche intermédiaire serait remplie de roches et de glace d'eau. Mais si cette planète était plus petite et plus dense, il se pourrait qu'elle soit plus semblable à la Terre, avec une surface rocheuse au lieu de gazeuse. Selon un scientifique nommé Mike Brown, si la planète 9 est bien réelle, une sonde spatiale pourrait l'atteindre en environ 20 ans en utilisant une trajectoire en fronde assistée autour du Soleil. Alors que l'humanité s'aventure davantage dans l'exploration cosmique, elle découvre une multitude d'exoplanètes qui défient nos conceptions terrestres de ce qu'une planète devrait être. Des géantes gazeuses, plongées dans une obscurité absolue au monde fracturé par l'emprise gravitationnelle de leur étoile, ces lieux fascinants offrent un aperçu saisissant des environnements extrêmes et variés qui peuplent l'univers. Cet exposé explore certains des mondes les plus énigmatiques, hostiles et singuliers jamais identifiés par l'homme. Thrace 2b, niché dans les profondeurs obscures de l'univers,
Troès 2b est un monde où règne une obscurité insondable. Oubliez tout ciel parsemé d'étoiles ou tout clair de lune, même le plus pâle. Ici, c'est un véritable abîme. Cette géante gazeuse, plus volumineuse que Jupiter d'une fois et demie, possède la capacité stupéfiante d'absorber la lumière avec une efficacité supérieure à celle du charbon. C'est un véritable cimetière pour les photons. Son atmosphère, brûlante et oppressante, peut parfois arborer une teinte rougeâtre, comme un rubis sombre, résultat d'un air chauffé à des températures proches de la lave. Cette planète remet en question notre compréhension même du concept de ciel étoilé. 55 Cancri E, au sein du système 55 Cancri, un monde infernal se consume dans une orbite terriblement rapprochée de son étoile. La planète 55 Cancri E subit une chaleur si écrasante qu'une face entière est recouverte d'un océan en fusion, un magma liquide en ébullition perpétuelle. Imaginez une moitié de la planète plongée dans des flammes sans fin, tandis que l'autre demeure un désert glacial, figé dans une obscurité constante. Entre ces deux extrêmes se dessine une mince bande de crépuscule éternel, où la lumière et l'ombre s'équilibrent dans une tension constante. Ce contraste dramatique forge un paysage à la fois déconcertant et désolé. HD 1933b. À première vue, HD 1933b pourrait passer pour la carte postale d'un monde océanique extraterrestre. Ces nuances de bleu et de blanc, tourbillonnant en motifs élégants, évoquent une beauté apaisante. Mais cette apparence est cruellement trompeuse. Ces teintes proviennent de particules de silicate en suspension, dans une atmosphère tumultueuse, donnant lieu à un phénomène unique, des pluies de verre. Oui, des fragments de verre tranchants qui s'abattent à des vitesses dépassant les 8700 km/h, balayés par des vents terrifiants. Aucun objet ne pourrait résister à cette tempête destructrice. PSR B257+12. Imaginez un lieu où la matière elle-même est mise en pièces. C'est le sort des planètes situées dans ce système dominé par un pulsar. Ces étoiles mourantes, vestiges d'explosions stellaires, émettent d'intenses pulsations électromagnétiques capables de désintégrer les planètes environnantes. La destruction opère au niveau atomique, condamnant ces mondes à disparaître lentement dans le vide glacial du cosmos, dissous par les forces implacables de leur environnement. Kepler 70b. Autrefois, Kepler 70b aurait pu ressembler à une géante gazeuse semblable à Jupiter, entourée d'une atmosphère dense et massive. Mais son étoile mère a traversé une phase cataclysmique, s'étendant pour devenir une géante rouge qui a fini par engloutir la planète. Désormais, Kepler 70b n'est plus qu'un rocher incandescent, où les températures dépassent celles de la surface du Soleil. Sous l'effet de cette chaleur extrême, la planète s'évapore progressivement, condamnée à une lente disparition. WASP-12b. Le terme de tragédie semble parfaitement décrire le sort de WASP-12b. Déformée par la force gravitationnelle de son immense étoile mère, la planète adopte une silhouette ovoïde. Tandis qu'elle se rapproche inexorablement, l'attraction gravitationnelle s'intensifie, rendant sa chute inévitable. Sur l'échelle du temps cosmique, WASP-12b est déjà en phase terminale, promise à une destruction imminente. Gliese 436b. Imaginez un monde si paradoxal qu'il défie toute logique. Gliese 436b combine des conditions contradictoires. Elle est à la fois brûlante et glacée. Malgré des températures infernales, la glace présente en surface demeure intacte, maintenue solide par l'écrasante gravité de la planète. Ce phénomène crée un spectacle unique, de la glace qui brûle éternellement. Vénus, notre planète voisine, est un véritable enfer à l'atmosphère toxique, aux pluies corrosives d'acide sulfurique, et dont les températures surpassent celles de Mercure. Ces conditions en font un véritable reflet sombre de notre planète. Dimidium est une autre planète inhospitalière, en rotation synchrone avec son étoile. Un côté est brûlé par des températures dépassant 1000 degrés, tandis que des vents soufflant à 1000 km/h balaient sa surface. Cette géante gazeuse subit même des pluies de fer en fusion. Cette planète, oui, celle-là, ne devrait pas exister, mais elle existe. Récemment découverte, elle tourne autour d'une étoile beaucoup plus petite et moins lumineuse que notre Soleil, et pourtant, elle est énorme. Une étoile aussi minuscule n'aurait pas pu la créer. C'est un peu comme de trouver un œuf d'autruche dans un poulailler. Une équipe de l'université de Penn State a mis au point un outil.
le détecteur de planètes de zones habitables. Il s'agit d'un instrument censé trouver des planètes autour d'étoiles peu lumineuses et froides. Il est relié à un grand télescope au Texas. L'outil examine la lumière des étoiles dans ce qu'on nomme le proche infrarouge, c'est-à-dire au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Ce gadget peut repérer quand une étoile change de vitesse en raison d'une planète. Si le mouvement d'une étoile change légèrement, cela signifie qu'il doit y avoir une attraction gravitationnelle à proximité. Il y a quelques années, cette technique a permis de trouver la première exoplanète connue autour d'une étoile semblable à notre Soleil. Aujourd'hui, nous avons amélioré cette méthode pour effectuer des mesures plus précises. Notre principal objectif est de trouver des planètes semblables à la Terre. Elles doivent être rocheuses et situées dans des zones habitables, c'est-à-dire dans des régions où de l'eau liquide pourrait exister. La technique Doppler n'est pas encore très efficace pour trouver ce genre de monde, mais elle fonctionne assez bien pour les étoiles froides et peu lumineuses. C'est ainsi que nous avons découvert l'impossible LHS 354b. Les planètes se forment généralement dans des disques de gaz et de poussière. Imaginez un nuage plat, en rotation, composé de minuscules particules. Ces particules se rassemblent et se collent les unes aux autres. Au bout d'un certain temps, elles finissent par se combiner pour former un noyau solide. C'est ainsi que commence une planète. Une fois que le noyau est là, il attire davantage de poussière et même des gaz, par exemple de l'hydrogène et de l'hélium. Mais il n'est pas facile de créer une planète de cette manière. Il faut énormément de choses, de la masse et des matériaux. Ce processus porte le nom d'accrétion du noyau. Les étoiles sont d'une aide précieuse dans ce processus. Normalement, les grandes étoiles ont une gravité importante, ce qui leur permet d'accumuler tous les matériaux nécessaires à la formation des planètes. Mais l'étoile que nous avons découverte récemment n'est pas très grosse. Elle est 9 fois plus petite que notre Soleil. Une étoile aussi petite ne devrait pas avoir un disque suffisamment grand pour permettre la formation d'une planète lourde. Pour cela, son disque aurait dû être au moins 10 fois plus grand. Mais cette planète lourde, LHS 354b, existe bel et bien. Cette mystérieuse planète est 13 fois plus lourde que notre Terre. Sa taille est similaire à celle de Neptune. Elle se trouve à une 50aine d'années-lumière de nous, dans la constellation d'Hercule, ce qui, en termes spatiaux, est très proche. La planète est également très proche de son étoile. Elle accomplit une année en presque 4 jours. Cette découverte a conduit les scientifiques à revoir leurs idées sur la façon dont naissent les planètes et les étoiles. De nouvelles théories voient le jour, comme celle de l'instabilité gravitationnelle. Selon cette théorie, au lieu de s'assembler petit à petit, la matière du disque s'effondre d'un seul coup, créant immédiatement une planète. Mais même avec cette théorie, il est difficile d'expliquer comment une planète aussi lourde peut se former sans un disque vraiment massif. Il nous faudra du temps pour faire la lumière sur tout ça. Ce n'est pas la première planète qui nous fait douter de nos théories. Récemment, les scientifiques ont découvert une autre planète appelée Ala. Cette planète est en orbite autour d'une étoile appelée Baekdu. Et, tout comme la précédente, elle ne devrait pas vraiment exister. Elle est beaucoup trop proche de son étoile. Les étoiles changent beaucoup au cours de leur vie. Normalement, une étoile devient grosse lorsqu'elle se prépare à quitter ce monde. C'est ce qu'on appelle le stade de la géante rouge. Une telle étoile a tendance à détruire ou à repousser les planètes voisines, créant un énorme désordre. Puisqu'elle tourne autour d'une géante rouge, Ala aurait dû être avalée ou détruite il y a bien longtemps. Mais elle est toujours là. Baekdu a déjà commencé à brûler de l'hélium et est devenue plus petite que prévu. Mais Ala n'a pas l'air de s'en soucier. Les scientifiques appellent Ala la planète interdite. Sa découverte remet en question ce que nous pensions de la survie des planètes à proximité d'étoiles vieillissantes. Et nous disposons de 2 théories. Selon la première, Baekdu était autrefois composé de 2 étoiles, une naine blanche et une géante rouge. Ala était en orbite autour des deux, et elles ont fusionné avant que la géante rouge ne prenne toute son ampleur. Si Ala a pu survivre, c'est en raison de l'hélium supplémentaire de la naine blanche qui a empêché la géante rouge de croître excessivement. Selon la seconde théorie, Ala se serait formée à partir des débris créés lors de la fusion des 2 étoiles. Dans ce cas, Ala serait une planète très jeune en orbite autour d'une étoile âgée. Les astronomes continuent à étudier Ala et à chercher d'autres planètes de ce type. Une autre planète bizarre, du nom de LTT 9769b, nous effraie un peu car elle est trop brillante. Cette planète reflète 80% de la lumière de son étoile. Les miroirs ordinaires réfléchissent entre 85 et presque 100% de la lumière.
ce qui signifie que cette mystérieuse planète doit avoir l'aspect d'un miroir rugueux, avec des reflets d'aluminium ou d'argent. Cette planète aussi fait la taille de Neptune. Elle est située à 260 années-lumière de nous et a été découverte par la sonde TESS de la NASA. Elle effectue une rotation complète autour de son étoile en seulement 19 heures. Elle est très proche de son étoile et donc extrêmement chaude, atteignant des températures avoisinant les 2000 degrés Celsius. Normalement, les planètes aussi proches de leur étoile perdent leur atmosphère et se transforment en roches nues. Mais celle-ci a joyeusement décidé de n'en faire qu'à sa tête. Cette fois, nous connaissons le secret de sa survie. Elle la doit à de brillants nuages métalliques composés de verre et de sel de titane. Ces nuages font pleuvoir du titane sur la surface chaude de la planète. Ils réfléchissent énormément de lumière, ce qui empêche la planète de devenir trop chaude et de perdre son atmosphère. Un peu comme un bouclier miroir. La taille de cette planète a également surpris les scientifiques. Elle est bien plus grande que la Terre. Généralement, les planètes qui sont si proches de leur étoile sont soit des géantes gazeuses très très grosses, soit de petites planètes rocheuses. Eh bien, cette planète est une petite géante gazeuse. Les scientifiques ne s'attendaient pas à ce qu'elle survive si près de son étoile. Il s'agit de la planète la plus brillante jamais découverte, plus brillante encore que Vénus. Malgré son apparence, elle n'est probablement pas adaptée à la vie en raison de ses températures extrêmes et de ses étranges pluies métalliques. Enfin, notre dernier cas de figure est une planète appelée WASP-107b. Les scientifiques l'ont découverte à l'aide du télescope spatial James Webb. Elle est située à environ 200 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge. Elle est elle aussi très rapide. Elle boucle une orbite autour de son étoile en seulement 6 jours. Il s'agit d'une exoplanète de type Super-Neptune. Elle ressemble à Jupiter par certains aspects, notamment par sa taille et ses températures très élevées. Mais la principale différence est qu'elle est beaucoup plus légère, plus faible et moins dense. C'est la planète la moins dense que nous ayons découverte jusqu'à présent. Après quelques recherches supplémentaires, nous avons également découvert qu'elle possède une queue composée d'hélium, qu'elle dégage lors de son transit. Elle perd lentement son atmosphère en raison du rayonnement ultraviolet extrême de son étoile. Et ainsi sa queue ressemble en tout point à celle d'une comète duvetteuse. Mais ce n'est là que le début. La faible densité de cette planète, son aspect pelucheux, a permis aux astronomes d'étudier son atmosphère en détail. Et ils ont découvert des éléments surprenants, comme de la vapeur d'eau et des nuages, constitués de fines particules de silicate, qui ressemblent à du sable très fin. Son étoile haute n'émet pas beaucoup de lumière à haute énergie. Mais comme WASP-107b est très peu dense, cette lumière peut pénétrer profondément dans son atmosphère. Il en résulte du dioxyde de soufre, cette odeur qui se dégage lorsque vous grattez une allumette. En d'autres termes, il s'agit d'une planète duveteuse sur laquelle il pleut du sable et qui sent l'allumette. Les chercheurs pensent que les nuages de sable dans son atmosphère se forment de la même manière que les nuages sur Terre. Ils contiennent simplement des particules de sable au lieu de gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes de sable se condensent, tombent, se transforment en vapeur de silicate dans les couches chaudes de la planète, puis remontent pour former à nouveau des nuages. Mais cette planète n'a pas pu se former à l'endroit où elle se trouve. Selon les astronomes, elle s'est probablement rapprochée de son étoile peu à peu, attirée par une voisine plus lourde. Et elle suit une orbite rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne dans le sens inverse de la rotation de son étoile. Toutes ces découvertes modifient la façon dont nous comprenons les planètes et leurs atmosphères. Et ainsi, nous pouvons mieux comprendre les mystères de notre propre système solaire. T'es-tu déjà demandé si la Terre pouvait être une créature intelligente ou plutôt une entité intelligente? Quelque chose avec un esprit et un instinct de survie? Présenté comme ça, on dirait un film de science-fiction dans lequel la planète où nous vivons se réveillerait soudainement un matin en se rendant compte qu'elle ne nous aime pas beaucoup et deviendrait complètement folle. Mais il s'agit d'autre chose. Ce que j'essaye d'imaginer, c'est plutôt l'idée que l'activité collective de la vie, celle des microbes et des plantes, pourrait modifier la planète et lui donner sa vie propre. Un peu comme un esprit vert. La métaphore de la Terre comme entité vivante n'est pas dénuée de sens. Des créatures rampent, nagent, marchent et volent en permanence dans les couches supérieures de nos sols, de nos océans et de notre ciel. Les plantes
en recouvrent une immense partie. Et puis il y a des virus et des bactéries dans l'eau, dans la terre et dans l'atmosphère. Imagine maintenant que tous ces êtres vivants, les plantes, les animaux et les microbes, forment une grande équipe et travaillent ensemble. Ils ont des tâches différentes, mais un but commun. Faire de la planète un endroit où il fait bon vivre. Par exemple, les plantes produisent l'oxygène que nous respirons et les animaux contribuent à la pollinisation des fleurs. Ensemble, ils forment la biosphère, qui est en quelque sorte l'équipe vie de la Terre. C'est là qu'intervient l'idée d'une intelligence planétaire. Les individus et les groupes peuvent être intelligents, alors pourquoi pas une planète entière ? Les chercheurs pensent que nous devrions mesurer l'intelligence de la Terre en évaluant sa capacité à se maintenir en vie éternellement. Tout comme nous devons travailler ensemble pour survivre, l'intelligence collective d'une planète repose sur la capacité de toutes ces formes de vie à coopérer pour atteindre ce même objectif. C'est comme si la planète était un système complexe capable de prendre soin de lui-même, comme les forêts. Elle partage des nutriments grâce à des réseaux souterrains de champignons. Cela permet à tous les arbres de rester en bonne santé. Nous avons certainement beaucoup à apprendre des forêts. Si nous devions sauter dans un univers fantastique à la recherche de planètes intelligentes et conscientes, nous choisirions sans doute Mogo de Green Lantern. Il s'agit d'une entité qui peut par exemple changer son climat et modifier sa gravité, la croissance de ces plantes et d'autres choses du même genre. Et que dire de l'étonnante Pandora d'Avatar ? Te souviens-tu des fascinantes scènes où l'on voit ces espèces d'organes qui ressemblent à des tentacules ? Ils permettent aux créatures de communiquer entre elles à un niveau neuronal. C'est comme si la planète entière était un cerveau géant dont les cellules sont constituées d'une multitude d'arbres, de créatures et d'autres éléments plus petits. Nous sommes loin de tout ça, mais c'est amusant à imaginer. Pour l'instant, notre civilisation se trouve au stade que les scientifiques ont qualifié de technosphère immature. En bref, nous sommes encore trop concentrés sur l'utilisation de technologies qui ne sont pas toujours bénéfiques. Nous ne disposons pas d'une intelligence planétaire ou d'une compréhension collective de ce qu'il faut faire pour améliorer notre sort. Au lieu de cela, nous agissons chacun pour soi. Nous n'en sommes pas au pire des stades, bien sûr. Des chercheurs ont défini 4 stades distincts pour expliquer comment une intelligence planétaire pourrait avoir un impact sur notre avenir à long terme. Le premier stade est ce que nous appelons la biosphère immature. C'est l'époque où la vie a commencé sur Terre. Il y a des milliards d'années. Il n'y avait que des microbes et aucune végétation. Il n'y avait pas de rétroaction globale. Ce qui signifie que ces microbes ne pouvaient pas encore affecter la Terre et son atmosphère de quelque manière que ce soit. Le deuxième stade est celui de la biosphère mature. Il y a 2,5 milliards à 540 millions d'années. C'est le moment où les continents se sont stabilisés et où la biosphère a commencé à exercer une forte influence sur la Terre. Le troisième stade, connu sous le nom de technosphère immature, est celui où nous nous trouvons actuellement, avec des systèmes interconnectés de communication, de transport, d'électricité et d'informatique qui puisent leurs ressources dans les systèmes terrestres et affectent la biosphère. Le quatrième stade, la technosphère mature, est celui vers lequel la Terre devrait tendre à l'avenir. À ce moment, la technologie profitera à l'ensemble de la planète. Nous utiliserons des formes d'énergie durables. L'intelligence planétaire est le signe d'une planète mûre, et les chercheurs tentent de comprendre comment nous pouvons nous en rapprocher. Ce que nous faisons au niveau individuel a donc de l'importance. L'activité collective de la vie, comme celle des microbes ou des plantes, peut changer une planète et en faire plus qu'un simple rocher sans vie flottant dans l'espace. Grâce à la biosphère, notre planète a découvert comment développer la vie de manière autonome il y a des milliards d'années. Et ça continue. Il nous faut maintenant trouver le moyen de mettre en place un système similaire, mais cette fois-ci avec la technosphère. Il est difficile d'imaginer que les planètes puissent devenir sensibles, comme Pandora ou un autre monde imaginaire. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les planètes se forment grâce à l'action commune de matériaux tels que les roches, les gaz et les liquides autour d'une nouvelle étoile. C'est comme lors d'une grande réunion de famille, où chacun apporte un ingrédient différent pour préparer un plat délicieux. Et tout comme ces ingrédients ne se transformeront pas soudainement en des êtres vivants,
Les matériaux d'une planète ne peuvent pas devenir des créatures conscientes par elles-mêmes. Sur Terre, après des milliards d'années de réactions chimiques complexes, des molécules ont commencé à se reproduire et à transporter des informations. Voilà comment la vie est apparue. Et la Terre est le seul exemple que nous connaissions. Voici la deuxième raison. Imagine que tu aies un grand jardin dans lequel tu plantes beaucoup de champignons et de bactéries, en espérant qu'ils deviendront intelligents et t'aideront à prendre soin de tes terres. Mais les champignons et les bactéries n'ont pas de cerveau. Et ce n'est pas comme s'ils en avaient besoin. Pour les animaux, avoir un gros cerveau n'est pas simple. Il faut beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner. Les animaux ne deviennent donc intelligents que s'ils ont besoin de l'être pour survivre et s'épanouir dans leur environnement. Les chiens et les chats sont assez intelligents parce qu'ils doivent éviter les dangers et trouver de la nourriture. Ils n'ont pas besoin de l'intelligence humaine qui construit des maisons, crée des œuvres d'art ou invente de nouvelles technologies. Il serait donc bien difficile d'amener tous les êtres et toutes les plantes au même niveau d'intelligence. La troisième raison pour laquelle il serait difficile pour une planète de devenir intelligente est la règle fondamentale du règne animal, la survie du plus fort. Toutes les créatures rivalisent pour l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'espace. Non seulement les différentes espèces sont en concurrence les unes avec les autres, mais les individus d'une même espèce se battent également sans arrêt. Songe par exemple aux crabes violonistes qui se battent sur la plage, ou aux loups qui se disputent leur proie, ou encore à moi lorsque je vois une place libre sur une plage bondée. Ce type de comportement ne nous conduira jamais à la coopération globale. Il y a quelques exceptions à cette règle. Par exemple les fourmis. Elles ne sont peut-être pas les créatures les plus futées de la planète, mais lorsqu'elles forment une colonie, elles peuvent accomplir des choses incroyables. Récolter de la nourriture bien plus grosse qu'elles, construire des fourmilières, élever des petits et même pratiquer l'agriculture. En fait, elles agissent comme un super-organisme, toutes les fourmis travaillant ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Les abeilles et les fourmis sont très altruistes et collaborent afin que leurs reines puissent se reproduire. Si une grande colonie de fourmis prenait le contrôle de notre monde, elle agirait comme un seul esprit et travaillerait dans son propre intérêt et dans celui de la planète, jusqu'à ce que celle-ci soit à court de ressources. Mais en réalité, il est difficile d'imaginer qu'un organisme, même un super-organisme, puisse atteindre un tel degré de conscience de soi. Cinquième raison. Comment communiquer? Entre eux, les insectes utilisent leurs phéromones et les humains leurs nerfs. Ces deux méthodes fonctionnent bien à une échelle réduite. Mais s'il s'agissait de faire communiquer une entité gigantesque de la taille d'une planète, je doute que ce soit rapide ou efficace. La communication au sein d'une entité comme celle-ci serait beaucoup plus lente que ceux que nous connaissons, avec nos ordinateurs et nos smartphones. Enfin, continuons à rêver de Pandora. Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapies dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier.
Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte, et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient à l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale, afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein, et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres.
Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure, qui est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est dépourvue. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Notre univers regorge de choses à la fois fascinantes et terrifiantes. Tu connais déjà les quasars, les trous noirs, la matière noire, tout ça, mais as-tu déjà entendu parler des horreurs de l'espace ? Ça te dirait de visiter les mondes les plus bizarres du cosmos ? Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste, mais la NASA elle-même. Bienvenue dans la galaxie des horreurs, l'impressionnante collection horrifique de la NASA. Accompagne-moi à la découverte de quelques-unes de ces planètes et dis-moi ensuite laquelle t'aura semblé la plus effrayante. N'oublie pas d'attacher ta ceinture. Notre première destination est une géante gazeuse appelée TRES-2b. Elle est située à 750 années-lumière de nous. Si nous utilisions un vaisseau spatial ordinaire, il nous faudrait environ 10 millions d'années pour nous y rendre. TRES-2b est en orbite autour d'une naine jaune, une étoile semblable à notre Soleil. Et elle fait environ 1,5 fois le poids de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Eh bien, si tu as peur du noir, tu n'auras certainement pas envie de visiter cet endroit. C'est la planète de la nuit éternelle, la plus sombre de toutes les planètes que nous connaissions. Mais elle n'est pas si éloignée de son étoile. Alors, comment ça se fait ? Le fait est que la surface de TRES-2b reflète la lumière encore plus mal que le charbon. À cause de cela, on dirait qu'il n'y a pas de lumière du tout. Si tu survolais la surface de cette planète, ce serait comme si tu avançais avec un bandeau sur les yeux. Mais attends, en fait, il y a de la lumière. Une étrange lueur d'un rouge profond entoure la surface de la planète. Cette lueur provient de son atmosphère brûlante, ce qui fait de TRES-2b une planète extrêmement chaude. L'air y est encore plus chaud que de la lave. Terrifiant, hein ? Mais tu n'as encore rien vu. Nous allons maintenant nous rendre dans un lieu encore plus horrible que celui-ci. La NASA n'a pas exagéré quand elle a dû lui choisir un surnom. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une planète, mais de 3 à la fois. Elles sont également situées assez loin, à 2300 années-lumière du Soleil. Il nous faudrait environ 35 millions d'années pour les atteindre en navette. Toutes ces planètes se trouvent dans la constellation de la Vierge et elles sont toutes extrêmement légères, beaucoup plus légères que la Terre. Ces 3 exoplanètes s'appellent Poltergeist, Draugr et Phobétor. Sympa comme nom, hein ? C'est parce que chacune de ces planètes est sur le point de devenir un fantôme. Leur particularité, c'est qu'elles ne tournent pas autour d'une étoile, mais autour d'un pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dont le champ magnétique est extrêmement puissant. Pour le dire simplement, ce sont des étoiles qui, un jour, ont explosé. Après leur explosion, elles se sont mises à émettre un signal périodique très rapide.
En effet, l'étoile tourne sur elle-même à une vitesse inimaginable, plusieurs milliers de rotations par seconde. En même temps, elles émettent un fort rayonnement électromagnétique qui affecte tout ce qui se trouve autour d'elles. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui est en train d'arriver à nos planètes zombies. Elles sont lentement et progressivement détruites sous l'influence gigantesque de ces radiations. Un jour, elles disparaîtront sans laisser de traces. Des planètes fantômes en orbite autour d'une morte vivante? Oui, l'appellation de monde des zombies est tout à fait appropriée. Il n'est pas non plus surprenant que les scientifiques aient surnommé ce pulsar la Liche. Son nom officiel est pour sa part très long. Au moins, on peut dire qu'elle se serre les coudes avant de disparaître pour toujours. Cette planète porte aussi un nom super long, alors un peu de patience. HD-1897333b. Cette géante gazeuse se trouve à 65 années-lumière de nous. Il nous faudrait environ 1 million d'années pour y arriver à bord de notre vaisseau spatial. La masse de cette planète est légèrement plus importante que celle de Jupiter, et elle tourne autour de son étoile, une naine orange, toute seule. À première vue, elle te semblera tout ce qu'il y a de plus sympathique. Une jolie couleur bleue et des spirales à la surface. Ça ressemble un peu à un ciel d'été, ou encore à l'écume des vagues dans l'océan, tu ne trouves pas? Mais les apparences sont vraiment trompeuses, mon ami. Cette planète doit sa jolie couleur bleu cobalt à son atmosphère brumeuse et brûlante. Elle contient des grains de silicate qui se condensent sous l'effet de la chaleur. En d'autres termes, les nuages de cette planète pleuvent du verre. Oui, il y pleut des morceaux de verre brûlant. Et si cela ne suffisait pas, les vents font rage à la surface et ils se déplacent à une vitesse de 8690 km par seconde. Juste pour comparer, le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre avait une vitesse de 408 km/h, soit environ 20 fois moins fort. Et à cause de cela, des centaines de milliers d'éclats de verre sont à tout moment projetés horizontalement sur toute la surface de la planète à une vitesse vertigineuse. Malheur à celui qui essaierait d'atterrir ici. Mais ce n'est pas là le seul exemple de pluies étranges dans notre univers. Par exemple, il pleut du fer fondu sur la planète Dimidium. Ou prenons ce qu'on appelle les planètes de carbone. Leur existence n'a pas encore été prouvée, mais si elles existent vraiment, elles seraient couvertes de milliers de nuages noirs et toxiques. Et il y pleuvrait des hydrocarbures ainsi que de l'asphalte liquide brûlant. Et toutes ces gouttes de pluie exploseraient en atteignant la surface. Rien de spécial, n'est-ce pas? La planète suivante, par contre, est vraiment très étrange. Elle ne se contentait pas de tourner autour de son étoile, elle vivait à l'intérieur. Ce miracle cosmique s'appelle KOI 55b ou Kepler 70b. Cette planète se trouve très loin de nous, à 4000 années-lumière. Il faudrait environ 70 millions d'années à notre vaisseau spatial pour nous y emmener. Elle est 2 fois plus légère que la Terre et effectue une révolution complète autour de son étoile en seulement 2 heures. Il y a longtemps, c'était une planète ordinaire semblable à la Terre et de la taille de Jupiter. Elle tournait paisiblement autour de son étoile naine rouge, KOI 55. Mais tout a changé il y a environ 700 millions d'années. Tu as peut-être entendu dire que dans quelques milliards d'années, notre Soleil commencerait à grossir et deviendrait énorme, absorbant tout sur son passage. C'est le destin des naines rouges. Tôt ou tard, elles prennent de l'ampleur et se transforment en des géantes bleues incroyablement chaudes. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec KOI 55. Cette étoile a commencé à augmenter en taille et à se réchauffer, se transformant progressivement en une géante bleu-blanc. Elle était prête à dévorer ses planètes les plus proches. Mais KOI 55b ne s'en est pas soucié. Lorsque l'étoile l'a atteinte, cette planète s'est simplement installée à l'intérieur. En outre, après un certain temps, elle a même fini par quitter son étoile, se plaçant simplement sur une nouvelle orbite. Comment est-ce possible ? Le temps passé à l'intérieur de son étoile a transformé KOI 55b en un gros caillou chauffé à blanc. C'est l'une des planètes les plus chaudes que nous ayons découvertes jusqu'à présent. La température y atteint 6650 degrés Celsius. C'est plus chaud que notre Soleil, qui est, je te le rappelle, une véritable étoile. Et inexplicablement, son existence se poursuit comme si de rien n'était. Malheureusement, tôt ou tard, la planète finira par disparaître. Elle s'évapore lentement en raison de son atmosphère incandescente. Mais quand même, elle aura survécu à son voyage au travers de l'étoile. Ce qui est loin d'être une prouesse ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle force de volonté!
Cependant, toutes les planètes n'ont pas autant de chance. Certaines se voient graduellement détruites par leur étoile. Cette dernière planète est tristement solitaire. Elle est située à 870 années-lumière de nous. Notre voyage en vaisseau prendrait environ 25 millions d'années. La masse de cette planète est environ 1,5 fois plus importante que celle de Jupiter. C'est un endroit aussi triste que sombre. Cette géante gazeuse condamnée, qui ressemble beaucoup à Jupiter, tourne autour de son étoile toute seule. En même temps, elle est située si près de son astre que sa période orbitale ne dure qu'1 jour. Bien sûr, à cause de cette proximité, l'étoile absorbe progressivement WASP-12b. Sa chaleur intense détruit et dévore lentement l'atmosphère de la planète. Il ne lui reste qu'environ 10 millions d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. À cause d'un rare phénomène d'étirement, WASP-12b a désormais la forme d'un œuf. Elle ne ressemble même plus à une vraie planète. Et elle est aussi très chaude. La température de surface de cette géante gazeuse est de 2204 degrés Celsius. De plus, un spectrographe des origines cosmiques, ou SOC en abrégé, a découvert que la planète échangeait de la matière avec son étoile. Elles sont situées si près l'une de l'autre qu'elles se passent une partie de leurs éléments chimiques. C'est un phénomène courant dans les systèmes d'étoiles binaires très rapprochés, mais c'est la première fois que les scientifiques constatent un tel fait dans une relation étoile-planète. Un système vraiment unique. Franchement, si on me garantissait une sécurité totale, je serais enchanté d'aller faire un tour sur quelques-unes de ces planètes. Et toi, fais-le moi savoir dans les commentaires.